Le message que nous apporte le 15 Av est celui d'un avenir meilleur, de la rédemption après la destruction et d'une invitation à approfondir le sens de notre vie, de notre avenir et de l'étude de la Torah. La Mishnah dans le traité Ta'anit dit la chose suivante. Il n'y avait pas de jour faste en Israël comme le 15 Av et le jour de Kippour. Lo hayu yamim tovim be'Israël kechamisha asar be'av u'yom Kippourim. La vertu spéciale de cette journée est qu'elle s'applique immédiatement après le malheur et la douleur de Tisha B'Av. Après les 3 semaines de deuil pour la destruction du temple, les voix de joie et d'allégresse, les voix des mariés se font à nouveau entendre. Kol sasson ve'kol simcha, kol chatan ve'kol kala. La saison des mariages bat son plein et de plus en plus de nouveaux foyers se construisent en Israël. Le traité Ta'anit, en page 31, rapporte les paroles de Rabban Shimon ben Gamliel, qui dit la chose suivante. Qu'en ce jour, les filles de Jérusalem sortaient, vêtues de blanc, de robes empruntées pour ne pas gêner celles qui n'en possédaient pas, et dansaient dans les vergers. Elles suscitaient ainsi des rencontres, donnant suite à des échanges menant au mariage. De nos jours, l'établissement d'un foyer juif et sa préservation au fil des années n'est pas une mince affaire. De nombreuses menaces pèsent sur la longévité des couples. Il suffit de constater autour de nous et de voir quelques données sur le taux de divorce pour comprendre la puissance de ce fléau qui mine la cellule familiale et la désintègre. Ce malheureux constat indique un échec de base. La cellule familiale est pourtant la chose la plus importante pour nous, pour la pérennité du peuple juif. Qu'en est-il de la famille ? Source de notre force, source de notre bonheur, par laquelle grandissent nos enfants. Est-il normal qu'un foyer sur 3 s'effondre et laisse des débris très difficiles à reconstituer ? Certes, parfois il n'y a pas d'autre choix que la rupture. Et à cette fin, la Torah a établi les lois du divorce. Mais cela est censé être le dernier recours dans les cas extrêmes et certainement pas une option banalisée. Si le taux de divorce atteint de grandes proportions, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a là un échec qui doit s'appuyer sur ses origines pour comprendre la nature de cet échec et apporter des solutions. Cela commence mi-Bereshit, depuis le début, au début de la relation. Le principe du shidur, de la rencontre, appliqué dans les milieux religieux, est parfois ridiculisé. Et certains se demandent naïvement si c'est le moyen de connaître le partenaire en profondeur pour la vie. Mais il s'avère que c'est précisément cette méthode qui parvient à se concentrer sur les choses qui comptent vraiment et qui crée le dénominateur commun d'une vie saine. En revanche, vous rencontrez parfois des personnes intelligentes et douées qui s'enferment dans une relation qui ne leur convient pas. Elles disent « J'ai été ébloui, enthousiasmé par des aspects superficiels, admettent-ils. Je n'ai pas pensé aux choses importantes de la vie quotidienne et à tout ce qui donne de la stabilité à la cellule familiale. » La vie du couple nécessite une maintenance permanente. Les couples consultent parfois des conseillers conjugaux lorsqu'il y a une crise dans leur relation. Mais pourquoi attendre la crise ? Pourquoi ne pas obtenir de bons conseils dès le début de votre vie de couple ? Nous ne savons pas tout. Nous devons apprendre comment cela marche. Comme nous apprenons à conduire ou à utiliser un logiciel complexe, nous devons apprendre à utiliser le système de la vie conjugale. Dieu a fixé pour nous le cadre de la cellule familiale saine et prospère. Comme il est écrit que Dieu créa l'homme et la femme.
Vekara Shmam Adam. Et il les appela Adam. Il les nomma Adam. Les deux sont appelés Adam. Les deux pour être Adam parfait. Faut-il encore savoir préserver la cellule familiale pour qu'elle se développe dans le bonheur et dans la joie. Cette année, Tou B'Av tombe Shabbat, donc Tou B'Av Sameach et Shabbat Shalom.